que nous prions pour le message de ce matin. Je te loue parce que je sais que ton esprit est avec nous et c'est lui qui sera en train de nous enseigner au travers de ta voix. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Alors, soyez bénis. Salut ton bien-aimé qui est à côté de toi. Dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Moi, je suis très content ce matin. Malgré les réalités que nous traversons. Je sais que c'est juste la saison, ça finira par passer. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Alors, il m'a été demandé par le Saint-Esprit de nous parler au sujet d'un thème que j'ai intitulé « Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Pourquoi j'aimerais parler de ce sujet ce matin? Déjà le dimanche passé, qui était là? Qui était béni par le message du dimanche? Je vous avais parlé sur les deux lois qui s'opposaient pour la délivrance des hommes. Amen. Romains chapitre 8, verset 1 à 2 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Au verset 2, la Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Et je vous ai dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je vous ai dit que notre délivrance, nous l'avons acquise à la croix. Ce qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est d'être en Christ. Amen. Et ce qui faisait la force de l'ennemi, c'est la loi du péché et de la mort. Et toute l'humanité a été condamnée par cette loi. Toute activité satanique est régie sous cette loi. Et dès l'instant que nous rentrons en Christ, nous rentrons sous une autre loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Je vous avais donné même l'exemple du mystère de la nouvelle naissance. Je vous avais pris l'image de cette chaise qui est en plastique. La matière, c'est du plastique. Je vous avais pris aussi ce vase-là qui est en plastique. Et je vous ai dit que la nouvelle naissance, c'est quand quelqu'un quitte de l'enfant de ses parents à l'enfant de Dieu. Comme ce géco en plastique, quand on le ramène à l'usine avec la même matière, on fait fondre ça, on produit autre chose. Ça veut dire que si on dominait sur la chaise, mais dès l'instant que la chaise a été transformée en un pot comme ça, ce n'est plus la même chose. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Amen. C'est ce que le Christ a fait en nous. Maintenant, étant en Christ, qu'est-ce que nous devons chercher en premier lieu? C'est le royaume des cieux. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont laissé le royaume de côté pour courir après le vent.
pour courir après les choses qui n'en vaut la peine. Amen. Bien aimé, le piège du diable, c'est de cacher au monde le royaume de Dieu afin de leur présenter les choses éphémères. Alléluia. Lorsque le diable veut contrôler la vie de quelqu'un, la première des choses que Satan doit se rassurer, c'est de te mettre de l'ignorance. Amen. La privation de la connaissance, c'est ce qu'on appelle par l'ignorance. Parce que seul un ignorant, on peut le manipuler. De la même bien, les choses que je vais dire ce matin, si tu comprends ça, ta vie va changer. Amen. Lorsque le diable veut contrôler les gens, ce qu'il va faire, c'est de vous priver de la connaissance de Dieu. Vous empêcher de connaître Dieu. Et de vous garder dans l'ignorance des choses de Dieu. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Pourquoi le diable combat la lecture de la Bible? Parce que le diable sait. La connaissance vient dans les recherches. Je vous avais dit ici que l'ignorance est un démon qu'on ne chasse pas par la prière. Amen. L'ignorance, on ne le chasse pas en envoyant le feu. Parce que l'ignorance, ce n'est que la privation de la connaissance. Et pour acquérir une connaissance, il faut aller à la recherche. Amen. C'est comme un élève qui étudie. Amen. Le professeur t'a donné un cours. Il t'a donné un thème. Il t'a dit, va travailler ce thème. Parce que je vais composer sur ça. Alors toi, en tant qu'un bon étudiant, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu dois aller faire des recherches sur ce thème pour acquérir la connaissance liée à ce thème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et le monde aujourd'hui est dominé que par deux types de connaissances. Il y a la connaissance humaine. Amen. Et la connaissance divine. Jacques chapitre 3 verset 15 nous parle de deux types de sagesse. Il dit qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut et une sagesse qui est charnelle, terrestre et diabolique. Et cette sagesse-là empêche les hommes à pénétrer dans le royaume de Dieu. La sagesse qui est charnelle, c'est toute forme de connaissance qui prend la science humaine et la met au centre de l'homme. Je répète, la sagesse qui est charnelle, c'est la sagesse humaine. La sagesse qui provient de l'homme. La sagesse qui vient des efforts humains. Et c'est cette sagesse-là qui a créé la science des hommes. Et cette science-là, l'ennemi se sert de ça pour priver l'homme de la connaissance divine. Voilà pourquoi par la science humaine, les humains peuvent finalement démontrer même les phénomènes qui semblent être naturels. C'est par cette science l'incrédulité a pris place dans le cœur de plusieurs. Parce que quand ils ont des problèmes, la science humaine est là pour expliquer ces problèmes. Et cette science-là est basée sur les fondements du mensonge. Alléluia. Parce qu'il y a des théories inventées à toute pièce
par des humains qui avaient au préalable des âmes brisées. Amen. Qui ont inventé des théories. Et par ces théories-là, l'humanité est soumise. Dans la sagesse charnelle, c'est ce qui a créé la science que nous voyons. On dit qu'il y a la sagesse charnelle terrestre et diabolique. On dit que la sagesse terrestre, ce n'est qu'une sagesse qui se limite qu'au niveau de la terre. La sagesse terrestre, c'est cette sagesse-là qui donne l'homme accès à la connaissance des plantes, des arbres et tout ça. C'est terrestre. Ça amène l'homme à connaître tout ce qui est rattaché à la terre. Aujourd'hui, on a des médecines traditionnelles. La médecine traditionnelle vient de la sagesse terrestre. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont obligés d'adorer le Dieu de leurs ancêtres pour acquérir la sagesse de la terre. La sagesse de la terre, c'est la sagesse que nous voyons chez les anciens, chez les sages de ce monde, chez les Nzondi. Amen. Ils ont la sagesse terrestre. L'art de gérer des problèmes charnels, des problèmes terrestres. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est la sagesse terrestre. Une sagesse qui tire sa force de la terre. Parce que la terre est un Dieu. Amen. La terre que vous voyez, la terre est une divinité. Il y a des gens en adorant seulement la terre, ils rentrent en contact avec des puissances de la terre. Et les puissances terrestres leur donnent des inspirations. Voilà pourquoi vous remarquerez surtout dans notre culture africaine, lorsqu'il y a des pourparlers, quand les Djodis sont là, ils tiennent le balai. Ce balai-là, c'est ça qui leur donne le pouvoir. Amen. Et lorsqu'ils parlent avec le balai, vous remarquerez, ils ont tendance à taper le sol. Qui a déjà assisté à ça? Le Seigneur m'avait enseigné ça lorsque j'avais perdu mon cadet. Et le jour que les familles étaient réunies pour essayer de trouver entre guillemets la solution, Dieu m'avait réveillé à 3h du matin à la veille du jour où les gens devaient se rassembler. Il m'a dit de se tenir au milieu de la parcelle. Je ne savais même pas où se trouvait le milieu. Et quand je suis sorti de mon studio, je regardais la cour. Le Saint-Esprit m'a dit, mets-toi là. Et là où il m'avait montré, il y avait comme un tas de pierres. Amen. Il m'a dit, tu te mets ici. Parce que demain, quand les gens vont se réunir, les sages là vont s'asseoir là où tu es. Alléluia. Bien aimé, la vie est spirituelle. Dieu m'a dit, intercède là. Parce qu'ils ne seront pas seulement en train de parler sur les choses qui viennent de se passer. Il y aura encore un autre type de mort qui se passera là. Il y aura un contrat qui sera signé là. Voilà pourquoi vous remarquerez dans certaines familles, chaque saison, quand vous arrivez à ce moment-là, il y a quelqu'un qui doit mourir. Parce que tout se passe pendant les pourparlers. Amen. Et je me suis mis à genoux à cet endroit, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai tout annulé. Bien aimé, le lendemain, quand ces gens sont arrivés, j'étais curieux de voir que les Nzondi, ils sont venus se mettre juste là où moi j'ai prié la nuit. Juste là. Alors là, moi j'étais à genoux. Là où ils ont mis leur chaise. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu? Amen. Alors pendant qu'il parlait, je remarquais le signe là. Il prenait un balai, il tapait contre le sol et il parlait. Quand il finit, il tape le balai sur la cuisse, il dépose entre ses jambes. Tout ce qu'il faisait là,
Le Saint-Esprit expliquait ce que ça voulait dire. Sur le plan spirituel, ils étaient en contact avec les forces de la terre. Et c'est ces forces terrestres-là qui communiquent l'inspiration de résoudre ces problèmes terrestres et charnels. La troisième dimension de la même sagesse qui est charnelle, on dit que c'est maintenant diabolique. La sagesse là est d'abord charnelle, terrestre, ensuite diabolique. Vous remarquerez qu'on a mis le diable à la dernière position. Pourquoi la sagesse maintenant est diabolique? C'est diabolique parce que Satan se sert de la sagesse charnelle et terrestre pour empêcher les gens à la sagesse divine. Amen. Alors, il se sert de ce qui est terrestre, de ce qui est charnel, pour vous empêcher maintenant à la connaissance divine, qui n'est que le royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Est-ce qu'on se fait comprendre? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle par le royaume de Dieu? Que signifie le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu désigne le règne de Dieu et son influence sur la création. Est-ce qu'on se comprend? Le royaume de Dieu désigne le règne de Dieu et son influence sur sa création. Le royaume de Dieu représente également le monde de la justice. Le monde où règne la justice, la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. C'est grave. J'ai dit que le royaume de Dieu représente un monde où règne la justice, la paix, l'amour, la joie par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et c'est ce que la Bible demande à ce que nous cherchons premièrement. Et vous savez que l'expression premièrement, c'est-à-dire c'est ce qui doit passer en avant. Avant toute chose, avant que tu penses à autre chose, tu dois d'abord penser au royaume, au règne de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était dans son corps de chair, en enseignant la prière, amen, comment on devait prier, dans ces phrases, le Père a dit ceci par le Fils: quand vous priez, dites: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, qui comprend ça? Que ton règne, oh, le règne de Dieu, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Parce que tout ce qui fait le plaisir ou le bonheur de l'homme sur la terre tire sa source dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est censé te faire du bien dans ce monde, ça provient du royaume de Dieu. Amen. Ça veut dire que celui qui est dans le royaume de Dieu, il a accès à toute sa création. Je le répète encore. Celui qui est dans le royaume de Dieu, il a automatiquement accès à tout ce que Dieu a créé. Puisque, mais qui l'a brada ça? Comment le Seigneur pour les anges? Alors sois concentré. Sois concentré. Ils m'ont signalé leur présence. Amen. Amen. Celui qui est dans le royaume de Dieu, amen, il a automatiquement accès à la création de Dieu. Le Saint-Esprit dit ceci: celui qui est dans le royaume de Dieu, il peut régner et influencer tout ce que Dieu a créé.
Celui qui a le royaume en lui. Donc quand tu es dans le règne de Dieu. Oh, le règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit incarné dans un homme. C'est ce qu'on appelle le règne. La Bible déclare que nous sommes sous le règne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'habite pas hors toi. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. Il fallait qu'il puisse se mouvoir avant que Dieu ne parle. L'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Amen. Et Dieu a dit que la lumière, ça veut dire que ne peut que créer celui qui a le règne de Dieu. C'est dans le règne de Dieu que nous avons le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si ça existait. Voilà pourquoi on ne peut qu'accéder au règne de Dieu par la foi en Dieu. Parce que le règne, c'est le monde de la foi. Ne peut que régner dans le royaume de Dieu que celui qui a la foi en Dieu. Jean 14, premier dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que les humains sont caractérisés par le trouble. Les gens qui sont en dehors du royaume de Dieu, leur vie quotidienne est troublée. Ils sont remplis des inquiétudes. Ils ont un sentiment d'insécurité. Alléluia. Parce qu'ils sont hors le royaume. Mais Jésus a dit que vous, votre cœur ne doit pas se troubler. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le règne de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et ce royaume-là, c'est la personne de Dieu sur la terre par Jésus-Christ. Et comme les disciples étaient avec lui, il est rassuré. En étant dans le royaume, ne soyez pas troublés. Ça veut dire quoi? Quand on est dans le royaume, on ne s'inquiète pas en ce qui concerne le manger, le boire et s'habiller. Maintenant on va lire ça. Matthieu 6. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me saisis? Amen. Préparez le bon chose, je comprends. Les choses que je dis ici, ce n'est pas les choses de la chair. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'au son de la trompette, nous on vient ici pour connaître Dieu. On vient connaître les choses qui nous donnent accès à tout ce que nous avons besoin. Le monde fonctionne par des codes. Amen. Si tu ne connais pas ces codes-là, tu vas vivre comme ça et mourir sans devenir ce que tu attends de toi. C'est la connaissance de Dieu qui te donne accès au mystère et aux choses que Dieu a préparées pour toi. Matthieu 6, à partir du verset 31 à 34. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. C'est un verset que j'apprécie personnellement. Matthieu 6, voilà, la Bible déclare: ne vous inquiétez donc point. J'aime cette phrase. Ne vous inquiétez donc point. La Bible ne dit pas que ne vous inquiétez donc pas. Ce n'est pas le pas qu'on a mis, c'est le point. C'est-à-dire qu'en l'intérieur de vous, que les inquiétudes ne fassent pas partie de votre vie. Normalement, si tu lis cette phrase, il n'y a pas de sens. Amen. Un être humain normal
qui est faite de chair, comment il peut vivre sans s'inquiéter? Est-ce qu'il y a un sens? Hein? Alléluia. Quand Dieu dit que ne vous inquiétez donc point, il dit ne vous. Vous allez remarquer que Dieu, quand il parle, il indexe quelqu'un. Il indexe un peuple. Parce qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un homme ordinaire. L'enfant de Dieu appartient au royaume de Dieu. Sa vie dépend du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a un système de fonctionnement. Alléluia. Là-bas, il y a une mentalité. Il y a un style de vie qui est contraire à tout le monde. Voilà pourquoi ici, je vous dis toujours, ici, on ne prêche pas le christianisme. Nous ne sommes pas dans le christianisme. Le christianisme est une religion. Là-bas, on n'a pas besoin de connaître Dieu. On a besoin que le pasteur prêche. Et puis on dit Amen. Et on va à la maison. Et dimanche prochain, on revient encore. On dit Amen. On va à la maison. Parce que là-bas, on n'a pas besoin de connaître Dieu. Amen. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas une religion là-bas. Là-bas, c'est une mentalité qui est transformée. Le changement commence par la mentalité transformée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit au Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ici, nous faisons pour la transformation de pensée. Si tu voyais les choses comme les païens, en Christ, tu comprends que tout a changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame d'abord Jésus. Amen. Amen. On va lire. Jésus dit ceci. Nous sommes en Matthieu 6. Voilà. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas. Ne dites pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas. Le mot dit ici émane d'une confession. Amen. En réalité, je veux dire, ne vous inquiétez pas et ne confessez pas aussi. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est ce que tu confesses là. C'est ça qui arrive. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, tout est question de parole. Pourquoi il a dit ne vous inquiétez donc point? Parce qu'une personne qui vit trop des inquiétudes, il aura tendance à confesser que des choses contraires à la volonté de Dieu. Oh, tu ne m'as pas compris. Celui qui s'inquiète trop, amen, il aura tendance à déclarer des paroles qui ne vont pas l'aider. Donc Jésus dit, ne dites pas. 2 points. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Ne dites pas 2 points. Que mangerons-nous? Ah. Mais le manger a à voir quoi de ici? Dieu, lui, il est dans les choses spirituelles. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu en a à voir avec que mangerons-nous? Est-ce que Dieu peut s'occuper de notre manger? Donnez-moi la main bien bon. Amen. Que mangerons-nous? Pourquoi il commence par le manger? Parce que le corps aime le manger. Pour le manger, les gens sont prêts à tout. Pour le manger, les gens sont prêts à abandonner le Seigneur. Vous le comprenez ça? Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il ne parle pas que du manger. Il est en train de parler de l'ensemble de quelque chose. Il dit ceci. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Prenez-moi cet enfant-là. Quand je prêche, je n'aime pas ça. Amen. Alléluia. 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 Voilà. Il dit que mangerons-nous? Amen.
Il y a 3 choses qu'on a citées. Soyez sensibles quand vous lisez. Amen. 1. Que mangerons-nous? 2. Que boirons-nous? 3. Hein? 3 c'est quoi? De quoi serons-nous vêtus? Le manger, le boire, s'habiller. Alors, vous allez voir quelque chose que Jésus va dire ici qui est très 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 scandaleux. Moi-même quand j'ai lu ça, j'ai dit Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Ne dites pas que mangerons-nous? Ça veut dire que vos inquiétudes est rattachée au manger, au boire et les habits. Et ça résume en quoi? Au social. En fait, Jésus voulait dire, ne vous inquiétez pas de votre vie sociale. Parce que la vie sociale est constituée de quoi? Manger, boire, s'habiller. Amen. Ici, on peut ajouter, se marier, avoir des enfants, travailler, avoir de l'argent, une belle maison, voyager. Amen. Hein? C'est ça, non? Ah, mais c'est pas ce qu'on prêche aujourd'hui. Hein? C'est pas ce qu'on prêche. Est-ce que vous savez que quand vous commencez à bien comprendre la Bible, vous allez vous rendre compte que beaucoup de pasteurs n'ont pas le Saint-Esprit. Quand tu commences à bien lire la Bible, tu te rends compte que beaucoup de pasteurs n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que s'ils avaient réellement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas prêcher le contraire de ce que Jésus a dit. Là, il dit, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Maintenant, on va ajouter selon notre ère. Qui je vais épouser? Quel pays je vais habiter? Quelle maison je vais dormir? Quelles chaussures je vais porter? Quelle voiture je vais rouler avec? Est-ce que j'aurai les jets privés? Jésus dit quoi? Toutes ces choses-là. Vous n'avez pas de qui? Il parle pas de ceux qui sont nés de papa et maman. L'enfant de papa et maman. Tout ce qui le préoccupe, son avenir. Celui qui est né de son père et de sa mère, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe de son lendemain. Si papa meurt aujourd'hui, qu'est-ce que ma vie va devenir? Alléluia. Mais celui qui est né de l'esprit, il n'a que le corps. Car lui-même, il n'existe plus dans ce corps-là. C'est quelqu'un d'autre qui habite son corps. Celui qui habite ce corps, il ne s'inquiète de rien. Parce qu'un esprit n'a pas d'inquiétude. C'est là où la Bible dit, nous sommes cachés dans les lieux célestes en Christ. Et Christ est qui? Christ est le Créateur. Mais depuis quand le Créateur dans la chair commence à s'inquiéter? Les inquiétudes font partie des sentiments de la chair. Or, celui qui est né de l'esprit ne marche plus selon la chair pour s'inquiéter. L'esprit ne s'inquiète pas parce que l'esprit n'a pas d'émotion. Vous allez maintenant voir le mystère. Là, les sœurs commencent à souffrir. Au verset 32. Car toutes ces choses, écoutez ce que la Bible dit. Et moi, je crois à la Bible. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Dis à ton ami païen. Dis païen. Dis païen. D'accord. Regarde la suite. Car toutes ces choses, quelles choses? Manger, boire, s'habiller. Tout ça là. Jésus dit ceci. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Le mot utilisé, ce n'est pas chercher.
Chez nous, on nous a dit quoi? Nous, chercher premièrement. On n'a pas dit rechercher premièrement. Quand Dieu parle, il faut comprendre chaque mot dans son contexte. Quand il s'agit du royaume de Dieu, on nous demande de chercher premièrement. Le mot utilisé pour nous, c'est chercher. Mais quand il s'agit des païens, on dit toutes ces choses-là. Ce sont les païens qui les recherchent. Maintenant, il faut se poser la question. Pourquoi l'ami recherche? Parce que leur vie de tous les jours ne consistait qu'à chercher ça. C'est-à-dire que tous les jours, ce qui les préoccupe, je vais manger comment? Je vais m'habiller comment? Je vais faire comment? Voilà pourquoi il préfère mettre Dieu de côté pour rechercher les choses éphémères. Il me donne pas la main. Est-ce clair? Tout il a dit, ce sont des païens. Qui est païen? Païen, c'est étranger au royaume. Les païens, ce sont des non-chrétiens. Oh, beaucoup de païens sont à l'église. En train de chercher quoi? Comment je vais manger? Qui je vais épouser? Où est-ce que je vais aller habiter? Alléluia. En fait, Jésus voulait dire, si dans votre cœur, c'est ça là qui vous préoccupe, vous êtes des païens qui viennent fréquenter les églises. C'est ça la Bible. Maintenant, pose-toi la question. Jusque là, toi tu te retrouves où? Hein? Toi tu es où? Tous les jours, qu'est-ce que tu déclares dans ta bouche? On comprend que tu es un païen. Si tu n'as rien à manger, tu deviens comment? Quand tu galères, tu deviens comment? Il y a des gens, quand ils galèrent, ils deviennent nerveux. Tu es païen. C'est la Bible qui dit ça. Maintenant, fâche-toi contre la Bible. Quand tu constates que les problèmes sociaux ont tendance à voler ta paix, à voler ta joie, jusqu'à troubler ton sommeil, ça montre que tu es pas païen. Maintenant, il y a plusieurs types de païens. Il y a des païens approfondis. Maintenant, il y a des païens ecclésiastiques. Ok. Quelqu'un a compris ça? Un païen ecclésiastique, c'est un fréquenteur d'église. Il a une grosse Bible. Et quand vous regardez sa Bible est toujours propre. Parce qu'il ne la lit pas. Mais une Bible qu'on lit ne peut pas être propre. La différence entre la Bible d'un chrétien et d'un païen ecclésiastique, quand tu vois la Bible d'un chrétien, tu sens que la Bible, là, on la connaît tout le temps. Les pages sont compliquées. Il y a des grabouillages partout. Tu sens que c'est un chercheur de la connaissance. Mais la Bible d'un païen ecclésiastique, depuis qu'il a pas acheté ça, surtout les païens ecclésiastiques aiment les Bibles rouges là. On écrit souvent la Sainte Bible. C'est toujours propre. Et il pense que parce que sa Bible est propre, vraiment il est sale. Oh, tu les aimes païens. Parce que la Bible là, les pages là, quand tu achètes, c'est tout propre là, c'est blanc. À force de la fouetter, ça devient marron. Tant que ta Bible sera toujours propre, il faut qu'on regarde. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Alléluia. Donne-moi la main bien encore. Dieu nous donne de courage. Amen. Oh, il y a le milieu de gens qui ont influencé. Ce sont les païens qui les. Maintenant, entre nous,
90% des églises du monde entier est remplie de quel type de personnes? Combien iront au ciel? Si Jésus-Christ restait seulement avec ce verset, que ceux qui ont ce verset-là en eux entrent au ciel, combien vont partir? Moi, je fais des prédications en ligne. Rares sont les personnes qui m'appellent pour dire, papa, quand tu prêchais, j'ai senti que Dieu m'a parlé. Je dois me repentir et donner ma vie à Jésus. Rare. Presque pas. Mais 80% des demandes qui arrivent. Papa, prie pour moi. Je veux me marier. Papa, prie pour moi. Je veux une orientation par rapport à mon travail. Papa, prie pour moi parce que j'ai un enfant qui est malade. Papa, prie pour moi parce que je ne dors pas bien. Papa, prie pour moi pour la stabilité financière. Un jour, j'ai osé prier pour ça. Le Saint-Esprit m'a dit, ferme ta bouche. La stabilité financière n'existe pas. La stabilité financière n'existe pas. Même le propriétaire des banques n'est jamais stable financièrement. Même les milliardaires ne sont pas stables. Si réellement ils étaient stables, ils ne devaient pas tout faire là à chercher l'argent. Voilà pourquoi que ça, mais là, tout le monde a raté. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas, vous devenez mal. Quand je dit Saint-Esprit, je prie pour la stabilité. La sortie comme mon gars, au moins, tu me radio, non? Ah, les gars, le sujet que tu pries là n'est pas fondé. Est-ce que tu comprends d'abord le sens des mots? À ce moment-là, le seul sens, c'est pas bon. Dans le Saint-Esprit, tu vois, il dit comprends d'abord le sens des mots. Quand quelqu'un parle de la stabilité financière, il s'attend à quoi? As-tu déjà vu quelqu'un qui est stable financièrement et il se met à se plaindre? Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a des billionnaires qui existent. Donc pendant que moi je disais, Seigneur, il faut que je sois milliardaire. Donc j'étais vraiment en retard. Donc il y a déjà des gens qui ont dépassé ça. Bon, maintenant tu vois quelqu'un qui est billionnaire. Mon ami, même 1 milliard, si on te donne ça aujourd'hui, tous les jours tu dépenses 50 000 par jour. Tu bouffes ça pendant 80 ans. Tu sais ça? Hein? 1 milliard. Tous les jours tu dépenses 50 000 francs. 50 000. Tu ne fais rien. Au seul à faire tes les alacas garés. Chaque jour, au seul à 50 000. Dans 1 milliard. Oh, ça sera 3 milliards à mariage. Je comprends 1 milliard. J'ai suivi un économiste qui dit que est-ce que vous savez que 1 milliard d'abord c'est quoi? Quand vous entendez parler de 1 milliard, tu sais que si on te donne seulement 1 milliard, tous les jours tu dépenses que 50 000. Tu vas manger ça pendant 80 ans. Maintenant, Kiki a épousé sa femme avec 3 milliards. Il a épuisé l'argent de combien d'années? Il y a des choses quand tu entends ça. Tu comprends que je dois chercher Dieu. Si quelqu'un peut prendre 3 milliards, 500 millions de francs CFA pour aller donner seulement une beauté, pour honorer une beauté, une affaire de bisous. Mais la bateau va évoluer. Il y a la société pétrolière. Papi na bisous, ça veut dire que le longuement la mensuana. Na mon appel le gars la comprendre que ah milliard il est qui quand même belé mais même gars. Na le longuement vraiment. Voilà pourquoi na zo ba nzambe ko kolonga na ça moi si na mariage nzambe pardon. Puis nga ta moi 10 millions. Eh belé. Ya c'est vrai. Papa il belé bongo yo. Ya belé ti am ke. Mais il y a payé 3 milliards. Quoi il fallait l'or à zone nourrir. Dépenses par rapport à la valeur de l'or. Il y a ce permettre. Quand la chose va m'accamoler dans la foi. Coco Fante pose à la parole de témoin. Au moins. Donc on a monté à moi, on va s'en aller au douane. Bah bébé Nicolas, tu peux le coller à reine Esther. Parce que bah na kanda, parce que nous qu'on a chrétien le thème.
Wananga basel bavanja olaba nganzambe te ya zo lukalibala. Olibala yo zo lukakuna bajango bachaka le bonta. Abime kutu naturel. A-t-il okuta na mutute ka suki ne ba bote na mo. Maintenant da kitoko na keta su tigage bali. Cherchez premièrement le royaume de... Arrêtez de chercher les mabala. Les païens reçoivent ça gratuitement. Maintenant, la bonne nouvelle dans le royaume, c'est quoi? C'est que la Bible dit quelque chose de très important. Avant que tu penses que je vais inventer. La Bible dit... Voilà. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Point. Maintenant, il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que ces choses-là sont des besoins. C'est-à-dire pour Dieu, manger, se marier, s'habiller, tout ça, ça fait partie des besoins. Or, les besoins, ce sont des choses impossibles. Ce n'est pas important. Amen. Tu ne m'as pas compris. Les besoins, ce ne sont que des choses utiles. C'est éphémère. Parce que aujourd'hui, tu vas manger. Demain, tu auras faim. Donc, faux. Mon ami, il y a des fêtes quand tu y vas. Tu vois la nourriture. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où je n'aurais pu faire dans ma vie. Tu as l'impression qu'on a tout mis sur la table. Je me rappelle encore le jour qu'on était avec papa chez maman. Non, mais libre à Kansumalia. Bien aimé. J'ai compris qu'il y a une différence entre manger et se nourrir. Il y a des gens qui se nourrissent, hein, mais qui ne mangent pas. Papa. À un niveau de vie, tu te nourris. Au sommet à cuisse. On comprend déjà suite, hein? Au sommet à cuisse, soit à demi-kilo na car. Il y en a bateau, il y a déjà combien ça là. Donc il y a qu'à demi-kilo na car, il y a déjà prix final. 1000 combien? 1200. Et Mathieu et Kitty. Au bâtiment tomate à Mouma. Il y a 100 francs. Cube à 50. Au grillon dans la lui, il y a Mouma quoi. Après, parce que ma vie qui a intimité, pour les gâter. Bon, non, là. Hein? Après, tu n'as quoi? Voilà, avec un gros sali. On se nourrit. Maintenant, il y a un niveau. Dans le royaume, où on ne se nourrit plus. On mange. Maintenant, quand on parle de manger, il y a équilibre. Dans le manger, il y a l'équilibre. Maman, si les gars là, sont au couloir. Maman, sont prophétisés la Biblia. Vous avez permettre. On appelle ça les repas prophétiques. Aujourd'hui, il y a un comment on peut éviter. On a découvrir. Merci. Royaume de Dieu, il faut faire manger. Et faire nourrir yoté. Dans le royaume, on mange. Dans le monde, on se nourrit. Et la bonne nouvelle maintenant, c'est quoi? C'est que quand tu es dans le royaume de Dieu, tes besoins sont assurés. C'est ce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que s'il y a une chose qui doit préoccuper votre vie tous les jours, c'est le royaume de Dieu. Or, je vous ai dit que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Là où il y a la justice, la paix, l'amour, par le Saint-Esprit. Ça veut dire, mon frère, soeur, quand tu arrives à l'église, tu dois te rassurer que toi et Dieu, vous devez être en bonne relation. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent le royaume de Dieu pour les mariages. Il y a des sœurs qui sont très stressées aujourd'hui parce qu'elle n'a pas quelqu'un pour lui faire des câlins. Alors que Jésus est là. J'avais dit ça à une soeur, elle m'a dit que papa Jésus a mon limite. Non, mais parce que à Charlotte. Amen. Oh.
Mais donne-moi le nom du mari de la sœur Marie de Magdala. Hein? Les sœurs d'aujourd'hui là, elles n'arrivent pas à se conformer à la parole de Dieu à cause des passions de la chair. Plusieurs ont du mal à fréquenter de telles églises parce que c'est qu'ici là, on ne prophétise pas les choses de ce monde. Et surtout Nangala. Nangala te hein. Mokalo pasteur na bino alinga mate hein. Ya mona mate. Ya lingisko na mona ni. Na zo mona. Na famille na bino itumba makasi hein. Amen papa. Pas de distraction. Ce que yo so mona quelle famille ils allaient tout. Vous voyez comment vous embrouille. Vous prenez les bonnes choses, vous mettez de côté. Vous aimez les divertissements. Et aujourd'hui, les églises ressemblent à des salles de concert et des salles de théâtre. Les gens viennent, mais leur vie ne change pas. Année après année. Maintenant, ils espèrent d'aller au ciel. Avec la même vie qui n'a pas changé. On est sérieux. Il y a des choses, dès que tu commences à comprendre ça, tu l'appliques. Tu n'as plus besoin de prier. La Bible n'a pas dit ici que quand vous serez en train de trouver le royaume de Dieu, ensuite maintenant priez pour que les choses adviennent. La Bible dit ceci au verset 37, non, au verset combien? 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, point virgule, et toutes ces, amen, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ah! Oui, mais quand on va te pour la référence à l'Ouda. Pour te payer comme un chrétien, comme ça va te. Ah, elle te la par-dessus tout ça, la tête. Le problème, c'est que les choses que tu vois là, dans le royaume, il y a des valeurs. Quand tu commences à développer ça, derrière chaque valeur correspond à certains besoins. Amen. Quelqu'un me prend le livre de Proverbes chapitre 22 verset 4. Rapidement, vous allez voir le secret de l'argent là-bas. Quand on commence à vivre le royaume, Dieu te donne les secrets. Comme il avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Les secrets. Et les apôtres avec ça, papa dit ça. Proverbes chapitre 22 verset 7, verset 4. Vous allez entendre ce qu'on va dire là. Il y a une des clés qu'on va libérer là. Proverbes chapitre 22 verset 4. Qu'est-ce qui est dit? Les fruits de l'humanité. Les fruits de l'humilité. De l'humilité. Hein? De la crainte de l'Éternel. Hein? Ses richesses. La gloire et la vie. Point. Donne-moi la main bien. Alléluia. Le royaume de Dieu consiste à ces valeurs-là. Amen. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle des vertus de Dieu dans l'homme. Amen. Quand on parle des vertus, on parle de ce qui est bon en Dieu. Voilà. L'amour, la joie, la paix. Là-bas, on a donné des clés. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des clés là-bas? On dit le verset dit quoi? Le fruit. Ah, j'aime le mot qu'on a commencé par dire. Le fruit de l'humilité, virgule, de la crainte de Dieu, virgule, il y a des virgules là-bas, non? Hein? Virgule. Après, on commence à citer. Ça veut dire quoi? Dans le royaume de Dieu, quelqu'un qui veut être riche, contrairement au royaume des humains. Amen. Dans le royaume de Christ, si tu veux accéder à des richesses matérielles, ce que j'ai appelé les besoins, il y a des valeurs. Quand le ciel voit ça en toi,
les richesses commencent à venir. Il a dit quoi? Le fruit de l'humilité. Or, la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles, non? Ça veut dire que quand tu as l'humilité en toi, sur l'humilité, tu ajoutes la crainte de Dieu, donc le respect des choses sacrées de Dieu, le respect des commandements du Seigneur. Maintenant, quand les deux choses-là sont en toi, même si tu ne parles pas en langue, tu ouvres la porte à la richesse. Après la richesse, il y a quoi? La gloire. Après la gloire, il y a quoi? La longévité. Voilà les choses que Satan prive les humains de ça. Voilà pourquoi quelqu'un qui porte en lui ces choses, les hommes qui ont l'argent te chercheront. Un homme humble, une femme humble, l'argent vient vers lui. Parce que tu portes les trésors véritables. Joseph, il avait ces choses. Parce que l'humilité et la crainte de Dieu attirent la prospérité. Or, un homme prospère, une femme prospère, c'est une femme, un homme béni. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ta présence seulement dans la vie de quelqu'un, ça peut changer son univers. Ça va blaguer avec ça. Oh, la Bible dit quoi? L'éternel Dieu a donné soin aux méchants d'amasser les richesses de ce monde afin de les donner à ceux qui le sont agréables. Qui est agréable à Dieu? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, nous sommes agréables à Dieu que par la foi. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Et ceux qui ont la foi, c'est ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui marchent dans l'humilité. Comme ils ont ces choses-là, Dieu, mais le témoignage de ce matin, la preuve est là, mon message. Amen. Amen. Elle avait une dette qu'elle était censée payer chaque mois. Alléluia. Amen. Je ne sais pas la dette est de combien. Chaque fois que la dette là arrivait, dans son cœur, en tant qu'humain, elle se dit, ah, Seigneur, comment je vais faire pour payer cette dette? Mais comme le royaume dit, ne vous inquiétez pas au sujet des dettes. Ne vous inquiétez pas au sujet de ça. Comme le royaume est en elle, le royaume de Dieu est allé dire à quelqu'un, appelle ma fille, pose-la la question, est-ce qu'elle a fini avec sa dette? Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce mystère-là? Qui a dit à cette sœur-là, va payer cette dette-là? C'est le royaume qui est en elle. Quand vous avez le royaume de Dieu demandera en votre faveur. Tu seras chez toi en train de réfléchir comment je vais manger. Mais le royaume va dire à quelqu'un, envoie un tel, un mobile money. Ah, la personne qui te transfère le momo, lui-même il a des problèmes. Mais en instant précis, il ne comprend pas. Il met ses problèmes de côté. Il pense à toi. Ce qui l'amène à penser à toi, c'est le royaume. Église. Voilà pourquoi le maître sait. Vous ne devez pas vous inquiéter de ça. Est-ce que dans le royaume, on ne doit pas travailler? On doit travailler. On doit chercher du boulot. Mais sauf que vous ne devez pas en faire la source de votre joie. Avoir un bon travail,
quand tu as le royaume en toi, le royaume t'accompagne dans ton travail. La Bible déclare le travail procure l'abondance. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc quand tu as le royaume et que tu travailles quelque part, le Dieu de l'abondance, tu viens faire quoi? Il visite le boulot. C'est là où les gens sont étonnés. Tu vends que les solas. Mais tu n'as jamais compris. Comment quand tu ouvres un ballon, avant 2 jours, le ballon a fini. Pourquoi? Le royaume est avec toi. Le royaume est là. Quand tu laisses la place à Dieu, Dieu te démontrera que je prends soin de mes enfants. Je vous prêche ce que je vis. Alléluia. J'habitais dans une tente là. J'ai passé 1 année et demie. J'avais pas de maison. Un jour, moi et ma femme, on est allé à la montagne. On a prié le Père. On a demandé au Père. Le même jour, pendant que je descends, le Père me dit, appelle un tel. Quand je compose le numéro, la personne était sur le point de m'appeler. On se fixe un rendez-vous. Au lieu d'aller me nourrir, elle est allée me faire manger dans un restaurant. Il y a des repas prophétiques. Quand tu as accès à ce genre de nourriture, ça annonce un nouveau départ. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Il y a un temps où tu vas te nourrir. Il y a un temps où le royaume te fera manger. Des choses que tu n'imaginais pas. Des endroits que tu n'imaginais pas. À cause de la présence de Dieu, Dieu te donne accès à ça. Quand je suis arrivé dans ce restaurant, avant de partir, au nom de l'humilité, je voulais être ton soldat. Le roi m'a dit non. Mets la chaussure. Habille-toi bien. Il y a un moment quand le Saint-Esprit te dit petit, change ta façon de s'habiller. C'est qu'il y a quelque chose qui me donne pas la main. Quand Dieu te dit, quand tes robes froissées là, ne porte plus ça. Ma viens. De 5 000 francs. Achète ce bazin. Achète ce soldat. Alors tu ne comprends pas? Mais pourquoi Dieu me dit de changer ma manière de m'habiller? Oui, l'heure de la visitation a sonné. Le royaume a décidé de te donner le reste. Et encore on peut te donner le reste. On a changé ta mentalité. Quand Dieu commence à changer ta mentalité, ça peut changer ton niveau de vie. Moi j'étais habitué à me balader au sondage avec un esprit de pauvreté derrière. Parce que je pensais partout il faut aller au sondage. Oh, il y a des milieux. Au sondage on ne rentre pas. Donc Dieu m'a dit, petit, là où on t'attend, il faut pas mettre des sondages. Mets seulement la paire de chaussures là. Mais il faut bien cirer ça. Pendant que je partais, je rentre dans le restaurant. Bien aimé, il y a des restaurants. Quand tu rentres seulement, tu n'as pas besoin de connaître qu'est-ce qu'on a préparé. La forme du restaurant, je dis déjà, ici c'est pas les maléos. Bien aimé, on me présente un menu. Ngana mesa na biloko wana te. Na tala menu. Ba damas ba commande ba ndinga mo benga mama. Tonaka oyo pona. Il me dit papa, mange à ta faim. Nourris-toi à ta faim. Mange à ta faim. Bien aimé, na pona bipona pona. Na dama. Ozo lia bilia. Au lieu étouffé. On dirait chaque loco. Ah, bon, les hommes avec. Oh! Yo, on dit ma pierre, tu l'as mal à ça. Voilà, yo, les vidéos, comme étouffé. Le coup, la moto a fait punition. Tu as vu leur lit, mais ça peut se mouiller. Mais quand même, quand mon témoin ne s'assume de rien. Tu as déjà ma vidéo, je suis relié à ça. Il y a un moment où quelque chose se casse. Amen. Ma gueule, elle, ma gueule. Alléluia.
Alléluia. Bâtiment jus de pomme moi. Tu vois quand jus de pomme bien ça la il y a waraté. On est bien. Tant la sortie na wita ko boni le be na ngomba. Kanda fi. Bien. Ayo linganga fi na mabe wana. Ngana linganga via mabete. Amen. Ah, na mona nzambe pardon. Oui, ngana linga. Via mabe na bana nzambe pardon. Et ça la formation. Après, il faut m'accaber changer. Yo linganga na tia bénédiction. Nga chercher à kokatana. Siko batamoki baba. Yo tia ba te bénédiction nzambe wana compétition sur ça tete. Siko ngana oloba quel argument? Na foi. C'est quand on a été à ma caméra, on a fait. Amen. La terre, on bible, quand on fait les terres, ça. Bien, on est bien à sauter. Amen. Quand on a lu, après, mon accueil avec une papa. Quand j'étais à la maison, le Saint-Esprit m'a dit que tu avais un problème qui te dérangeait. C'est quoi? Quand on a formulé, quand on a compris, il y a dit que. Donc, c'était à cause de toi. Donc maintenant, je vais finir les travaux de la maison. Et tu vas aller habiter là-bas. Entre-temps, la monnaie où tu as formé le sac. Abimisi l'enveloppe. Amen. Voilà, on a encore le gaz comme bon. N'a que le père m'a saigné pas moi. Il y a Abimisi gaz. Enveloppe et tout. Abi papa, ça d'abord c'est mon action de grâce. L'autre enveloppe, ça c'est que le Saint-Esprit a dit de te donner. Le Saint-Esprit, tu as qu'à Saint-Esprit à l'Obaka. Quand tu as le royaume Saint-Esprit, on ne va pas d'ailleurs. Yo, il n'y a pas qu'à l'Oba. Yo, il n'y a pas de fois. Plus sont dans un Saint-Esprit. Maloba Saint-Esprit, les gars, non. Non, car que ne va pas bouillir. Et le gars, non, qui était là, va pénifier. Mais quand c'est le Saint-Esprit. Ah, la président Lucayo. Massakaliaba. Quand tu as le royaume, la reine de Saba te cherchera. Et là-bas, il y a Sumbalakalia. Salomon avait le royaume en lui. Le royaume qui est en lui, c'était la sagesse, c'était l'intelligence. Et Dieu a dit d'accord. Mais comme ces choses-là marchent avec les présents. Mais au ciel, je ne peux pas ouvrir une porte pour que l'or puisse tomber. Mais dans ce que j'ai mis en toi, je vais en faire la publicité. Les reines entendront parler de ça. Ils viendront te consulter. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui on se moque de toi. C'est le royaume à l'intérieur. Un temps viendra. On cherchera ce que tu as. On cherchera ce savoir-là. Les là, c'est l'instrument de miracle. Tu poseras les mains aux cancéreux. Les cancers vont disparaître. Tu me donnes pas la main parce que tu ne comprends pas. Je parle des choses spirituelles. Quand le royaume est en toi, le royaume te donne les dents. Et chacun a par rapport à la mission. Il y a d'autres qui ont le don de la sagesse. C'est-à-dire que toi, Dieu t'a oint de l'esprit de Salomon. Quand on vient te voir, c'est-à-dire que cette onction-là emmène seulement les grandes personnalités à te chercher. Il y a une maman quelque part. Si on va, je sais, avec ce problème-là, on trouvera la solution. Mais comme elle porte Dieu en elle, on ne peut pas aller bras ballon. Pas que tu leur diras ça. Mais le royaume leur donnera les instructions. On ne s'approche pas d'un roi sans les présents. Alors que tu seras chez toi, les ennemis viendront. L'onction est là, la gloire est là, le feu est là. Et il va venir avec les chameaux. Quand tu sortiras, tu vas dire maman, Dieu nous a dit de venir te voir. Et quand Dieu va passer, quand Dieu va passer, ils entendront une voix. Il leur dira bon, vous ne voyez pas sa maison là. Vous habitez là. Comment ma fille peut habiter un peu comme ça? À partir d'aujourd'hui, changez ça. C'est là où tu entends quelqu'un de lui-même. Dis maman, Nazana Ndako, on a déjà balocate. La fin du mois,
nazo bimisa balocataire wa nazo réfectionner ndako wa yo zo que nous kota ndako kuna na ba et je suis en train de libérer une prophétie ici. Ah ça je vous dis, je suis sérieux, je connais ce Dieu là. La personne m'a dit la maison que je construisais pour ma mère, puisque maman est décédée, j'avais arrêté les chantiers. Maintenant à cause de toi j'accélère les choses. À l'heure où je vous parle, j'habite dans cette maison. Le Dieu qui ramasse de la poussière. Je prophétise. Il y a un Dieu qui a dit, je ramasse de la poussière. Je relève l'indigent. Il dit, je le fais asseoir. La Bible ne dit pas, je le fais, je le fais promener. Je le fais asseoir. Quand Dieu dit, je le fais asseoir, la position de s'asseoir, c'est pour régner, c'est pour influencer, c'est pour dominer. Je déclare, dans la suite des temps, tu régneras. La mort t'avait méprisé. Massakatanaba. L'onction travaille maintenant. Tu domineras. Là où tu étais méprisé. Dans la même famille, où on t'avait limité, où on avait dit qu'on va voir. Si cette église va avancer, on va voir quel est le type de pasteur. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les gens vont ouvrir la télévision. Et une mission comme ça. Ils ont fait un homme aux cheveux calcinés par le feu. Il est en train de parler. Les miracles se passent en ligne. Ils seront en train de prêcher. Les paralytiques se lèvent. On fera une prophétesse. On fera le chanter Dieu. La gloire de Dieu. Elle est en train de saisir les gens de la maison. Et eux-mêmes commenceront à dire, qui est cet enfant? Qui est cette femme? Est-ce qu'au Congo, on a des gens comme ça? Est-ce qu'au Congo, on a des personnes qui ont des yeux pareils? Comment ils peuvent voir ma vie alors qu'ils ne me connaissent pas? Comment ils peuvent dire des choses? Où se trouve cette église? Ils sont en train de dire, oh c'est loin. Non, c'est parce que ils n'ont pas encore vu le signe. Le jour qu'ils verront le signe, eux-mêmes, ils chercheront l'adresse. Et dimanche, ça sera des 3 cultes ici. Tu me donnes amen. Ça sera des 3 cultes ici. Et la Santaliaba. Parce que le royaume de Dieu leur dira, allez à la rue Okoulundié, 132. J'ai un peuple là-bas. J'ai l'âge de Noé. Il est descendu là-bas. Vous voulez aller au ciel? Allez là-bas. Là-bas, on va vous nourrir. Pas les choses de la terre. Là-bas, on va vous communiquer. Pas la sagesse de la terre. On va vous communiquer la sagesse qui vient d'en haut. Et quand vous allez recevoir cette sagesse, partout vous entrerez, les démons vont reconnaître le deux. Comme les fils de Séba, alors qu'ils sont venus s'aventurer au nom du Dieu de Paul, les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Qui est en vous? Parce que les démons savent les porteurs du royaume. Quand tu as le royaume, les démons eux-mêmes, ils vont dans vos genres de maître. Jésus arrive à la terre des Gadaréens. Il y avait un fou quelque part. Quand le royaume est arrivé, quand le royaume a posé le pied à la terre des Gadaréens, la Bible me dit, le possédé de Gadara, là où il était caché dans les tombeaux, il a couru vers Jésus. Il est venu se jeter à ses pieds. Fils de l'homme, l'heure vient où ils sauront que tu n'es pas seul. Ils sauront à l'intérieur de toi, il y a un Seigneur, il y a un roi, il y a un maître, il y a un Jésus. Quand il arrive quelque part, les démons eux-mêmes, ils disent reconnaître ce temps. Ils disent reconnaître cette affaire. Le royaume était dans Esther. Orpheline de père et de mère. Qui pouvait le connaître? Il vivait chez son oncle, la sentinelle Mardochée.
salaire de 70 000 francs. Amen. Esther, orpheline, de père et de mère. La Bible déclare, elle craignait Dieu. Voilà le royaume. Un jour, Dieu a décidé de chasser Basti du trône. Bien aimé, quand le royaume est en toi, le roi peut enlever certaines personnes du travail. Toute personne qui peut être un obstacle pour Dieu. Je sais de quoi je parle. Dans ce pays, s'il y a des gens qui sont encore là, parce qu'il y a un jour de leur vie, ils ont fait du bien au royaume de Dieu. Et à cause de l'amour de Dieu, malgré le désordre qu'ils font, Dieu se souvient de ça. Mais parce que aussi, il y a certaines personnes que Dieu est en train de préparer. Quand le temps viendra, le royaume va les dégager. Comment les dégager Basti? Autant marqué par Dieu. La reine Esther, orpheline de père et de mère, le Dieu tout-puissant est allé le chercher. Et personne ne le connaissait. Jusqu'à l'emmener au trône. Je dis à une sœur, ne sois pas de l'impudicité. Ne trahis pas Dieu. Viens qu'avec ta beauté, Dieu te donnera la sagesse. Il y aura un roi qui te croisera. Parce que le miel est du rocher sera en train de couler en toi. Et il va te voir. Il va dire ça c'est Esther. Tu seras étonné de voir. Toi qui dormait à l'éponge mise à terre, tu te retrouves dans un château. Tu auras l'impression que tu es en train de rêver. Le papa Jésus a dit, ces choses vous sera donné. Je vais dire à quelqu'un, ne t'emmerde pas. Tous ici on a des besoins. Alléluia. Tous on a des besoins. Je suis venu seul aujourd'hui. Ma femme n'est pas là. Pourquoi? Le besoin du déplacement a eu lieu. On n'a pas eu, j'ai dit maman. Puis à la maison, moi je vais bosser. On a des besoins. Mais cela ne nous empêche pas d'aimer Dieu. Cela ne nous empêche pas de servir Dieu. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas le salut à cause du mariage. N'abandonne pas le salut parce que tu n'as pas un grand travail. N'abandonne pas Dieu parce que tu n'es pas encore heureux. Ton bonheur ne dépendra jamais des besoins. Ton bonheur dépendra de celui qui pourvoit aux besoins. Oh, dans le royaume, on a celui qu'on appelle le pourvoyeur. Ce matin, quand tu sortiras d'ici, il te donnera un signe. Tu prêches l'onction de l'esprit. Il te donnera un signe. Tu te rendras compte que il y a quelque chose qui vient de se produire. Je vais dire à quelqu'un, garde Jésus. Jésus arrive bien. Il se tient à la porte. Voilà pourquoi il veut. Son peuple se prépare pour le recevoir. Une femme à qui on a promis le mariage par un roi. Elle ne s'emmerde pas pour des chaussures. Elle ne s'emmerde pas pour des sacs. Parce qu'elle sait qu'une femme mariée au roi, je n'aurai pas que besoin. Le roi a déjà mis les dispositifs en place pour voir à mes besoins. Nous sommes l'épouse de Christ. Il n'accepterait pas de nous voir dans la souffrance, dans le manque. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand ils ont reçu l'esprit, les gens vendaient les propriétés, ils apportaient tout l'argent, les pièces et sa apôtres. Et au milieu d'eux, il n'y avait pas des pauvres, il n'y avait pas des indigents. Pourquoi? Le Dieu pourvoyeur à qui ils ont connu, il commençait à pourvoir. Je vais dire à une soeur, n'abandonne pas Jésus. À un certain niveau, dans le royaume, Dieu peut permettre que tu puisses te nourrir. Parce que pour apprécier le manger, il faut se nourrir. Pour apprécier des bons plats, il faut connaître des mauvais plats. Vous savez, il y a des gens dans la vie, ils n'arrivent pas à aider les gens. C'est pourquoi? Il n'a jamais connu la faim. Quelqu'un qui n'a jamais connu la faim, quand l'autre lui dira que je n'en ai pas, il sera en train de lui dire, oh, quand à ton âge là, parce que tu ne comprends pas.
Toi, tu as vécu avec une cuillère en or. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des choses, quand je le dis. Je le dis, c'est pour dire à quelqu'un. C'est possible. Alléluia. Amen. Vous savez, les personnes qui ont vécu avec des cuillères en or, pour eux, ils pensent que tout est gratuit dans la vie. C'est la raison pour laquelle, quand ils sont confrontés à certaines réalités de la vie, facilement ils se perdent. Mais toi, tu ne peux pas te perdre. Voilà pourquoi, avant que Dieu te donne ce qu'il te faut, il te prépare d'abord. Pourquoi? Parce que lorsque le ciel va s'ouvrir, bien aimé, l'abondance est un débordement. Amen. Quand on parle de l'abondance, c'est un débordement. Amen. À un certain niveau de vie, Dieu te donne des mille. Amen. Les mille, ça te permet de manger, d'acheter l'essentiel. Mais quand l'abondance arrive, tu ne comptes plus des mille. Ce n'est plus des mille. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu as 1000, ça se multiplie. Il y a un certain niveau de la vie où ton sac à main commence à respirer l'éléphant. À un certain niveau, ton sac à main commence à respirer l'éléphant. C'est-à-dire que quand on va à l'intérieur, on voit l'éléphant plié à l'intérieur dans les enveloppes, comme si tu partais payer les gens. Pourquoi? Non, c'est normal pour toi. Tu te balades comme ça. Je vous prophétise, un temps viendra où mes fils qui seront derrière moi, tu tiens mon sac, il n'y a pas que la Bible dedans, il y a aussi l'éléphant à l'intérieur. Pourquoi? Quand je rencontre quelqu'un dans le besoin, je dis prenez l'enveloppe qui est kaki là, donnez à la maman qui vend le coco là. À partir d'aujourd'hui, c'est fini avec la vie du coco. Va nourrir les enfants. Le temps viendra où Dieu te donne un domaine. Tu construis une cité où tu viens dans les quartiers comme ça. Les gens ont connu l'inondation. Ils ne savent plus quoi faire. Tu leur dis venez. Vous n'avez plus rien à faire ici. Prenez-les, mettez-les dans la voiture. Emmenez-les dans ma cité. Bâtiment numéro 2, c'est à maman telle. Tu as combien d'enfants? Papa, j'ai 4 enfants. Oui, toi, il te faut une maison à 4 chambres. Moi, d'abord, c'est gratuit, tu ne payes pas. Il y a l'eau, il y a le courant. C'est un don. Tu me donnes pas la même bien parce que tu ne comprends pas. Quand Dieu te bénit, il voit les gens derrière toi. Voilà pourquoi dans le royaume, on comprend le mystère de la bénédiction. Dimanche prochain, on vous parlera sur la bénédiction. La bénédiction est un mystère. Quand ça vient, tu sais qu'il y a un peuple derrière toi. Voilà pourquoi tout ce que Dieu a béni les gens derrière eux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, aujourd'hui tu es rien, mais tu es déjà béni. Cette bénédiction-là, bientôt tu seras en train de la saisir. Et tu seras ça comment? Comment tu vois que toi tu n'as rien, mais les gens te demandent des choses? Tu as déjà vu ça? Ah oh, mais ça c'est moche. Le premier signe qu'une personne est bénie par Dieu, c'est dès lors que les gens te posent leurs problèmes alors que toi tu n'es pas en mesure de les aider. Ça c'est le premier signe. Amen. Ça dit tu as toujours été étonné. Quand tu dis aux gens que je n'ai pas l'argent, les gens se fâchent. Mais comment quelqu'un comme toi tu nous dis que tu n'as pas l'argent? Tu mens. À part ailleurs Kabarate. Non. Leur esprit a vu ce que leur bouche n'a pas su interpréter. En fait, ils sont venus te prophétiser que tu ne sais pas que c'est toi que Dieu a choisi pour être le pourvoyeur de nos problèmes. Voilà pourquoi ne refuse jamais ça. Aujourd'hui, dans la nationale, tu rencontres un inconnu qui te dit bonjour PDG. Toi, tu dis non. Pendant que toi tu regardes la chair, lui n'a pas vu la chair, il a vu le véritable PDG. Un jour, je sortais avec ma femme, on s'est tenu au goudron, dans le bus, un fou. C'était pour la première fois que je le vois là. Le fou là est venu, il s'est mis devant nous, il s'est prosterné. Amen. Il a fait ça. Bonjour pasteur. Tu sais
sais que tu as une bonne femme. Et ta femme n'est pas sorcière. Hein? Le fou, il fait ça. Bonjour, pasteur. Tu sais que tu as une bonne femme. Et celle-là n'est pas sorcière. Amen. Il ne nous a rien demandé. Après, il nous a regardé, il a souri. Il est rentré dans sa folie. Elle et moi, on s'est regardé. Je lui ai dit, tu vois ça? Ça, c'est le maître qui a shifté dans l'ange, dans l'homme, pour donner ce message. Maintenant, s'il dit, tu as une bonne femme, celle-là n'est pas une sorcière. Quand tu es le royaume, même les oiseaux viendront te parler. Parce que celui qui est dans le royaume, il règne sur la création de Dieu. Tu peux commencer à entendre Dieu par tout ce qu'il a créé. Voilà pourquoi ce matin je voulais vous parler de ça. Je voulais qu'en rentrant chez toi, ne t'inquiète plus. Je sais que nous avons des besoins. Je vous ai toujours montré l'image de cette église. On a commencé ici, on était sur les bâches. Amen. Je prêchais comme ça. Un jour, je me suis mouillé ici. Quand il pleuvait, on courait là-bas. Je vous disais toujours, un jour, tout ça, ça sera une histoire. Parce que je vois un gros torture ici. Qui quitte du fond là-bas jusqu'ici. Je parlais sur le mot. Aujourd'hui, on est sur la torture. Amen. Et je vous avais dit, ça ne va pas se limiter à la torture. On sera en train de fréquenter une salle de fête ici. C'est-à-dire, quand tu rentres, tu as l'impression que c'est un hangar. Mais tu rentres à l'intérieur, tu vois, il y a des climatisations à l'intérieur. Tu te poses la question, oh, mais comment les gens. Non, ça c'est Dieu. Tu me donnes pas la main là? Dans le royaume, on ne court pas. Dans le royaume, on marche. Ceux qui veulent courir se cognent et ils regrettent après. Ceux qui veulent marcher dans le royaume, d'abord on marche. Ça veut dire à chaque étape, il y a la maturité qui arrive. Une personne qui court, il ne peut pas grandir. Amen. Celui qui marche. Voilà pourquoi mon père qui m'a mis au monde, il m'a toujours dit ceci. Tu vois la vie, c'est comme un caméléon. Quand le caméléon marche, avant de déposer le pied quelque part, il vérifie d'abord. S'il sent que c'est bon, pose le pied. Il me dit, si tu veux réussir dans ce travail, vis comme un caméléon. Voilà pourquoi l'arche de Noé ne pouvait pas se fermer tant que la tortue n'entoura pas. Tant que le caméléon n'entoura pas. Parce que tous, ils doivent écrire une histoire. Ne te compare à personne. Tu ne connais pas l'espèce que tu es. Il y a d'autres qui sont des gazelles. Ils peuvent courir vite. Mais dans leur course, le lion peut les attraper et les tuer. Mais il y a d'autres, ce sont des tortues. Même le lion ne s'approche pas. Même le boa ne s'approche pas. Parce qu'il sait, s'il ose avaler la tortue, il va lire l'heure. Comme dit les Ivoiriens. Parce que la tortue va souffrir dans son sang. Il va déchirer son ventre. Il va sortir. Tu es sage. Si tu as créé les moustiques, c'est pour nous enseigner quoi? Que dans la vie, chacun a sa vie. Chacun est créé selon sa destinée. Ne vous comparez pas. Vous avez commencé ensemble. Ça ne signifie pas que vous finirez ensemble. Dans la marche du commencement, acceptez comme dans une course
Il y a d'autres qui vont te dépasser. La plupart des personnes qui gagnent les courses de marathon, ce n'est pas des gens qui commencent à courir vite. Généralement, ce sont des personnes qui courent comme s'ils marchaient. Plus les choses s'affaiblissent, lui il avance. 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 À un certain niveau, tous ceux qui ont pris précipitation de courir il reste derrière. Voilà pourquoi Jésus a dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Je veux dire à tous mes frères qui sont appelés au ministère, si tu sais que c'est Dieu, ne cours pas, marche. Parce que dans le ministère, chacun subit les expériences avec Dieu en fonction de la peine. Il y a d'autres, Dieu doit te jeter dans les ténèbres. Amen. Parce qu'il sera avec toi. Amen. Tu vas aller voir Satan sur le trône. Satan peut te mettre des griffes. Il laisse ses marques sur toi. Quand tu sortiras de là-bas, tu sauras quoi dire à ceux qui iront là où tu es sorti. Seul celui qui a expérimenté quelque chose saura comment l'expliquer. Voilà pourquoi la sagesse de foi dit, c'est celui qui est blessé dans la langue qui peut maîtriser le goût du sang. Voilà pourquoi j'aime le Dieu de la marche. Le Dieu de la marche, c'est le Dieu des étapes. À un certain niveau, tu vas tomber. Il te fait comprendre. Tu sais pourquoi tu es tombé? Parce qu'en toi, il y avait encore l'orgueil. Et moi, je n'aime pas ça. J'ai permis que tu tombes pour que tu comprennes que tu n'es pas fort. Tu ne me crains pas parce que tu m'aimes. Tu me crains parce que moi, je t'aime. Et j'ai mis ma crainte en toi. Voilà pourquoi celui qui aimait Jésus a trahi Jésus. Hein? Celui qui aimait Jésus parmi ses disciples, c'est lui qui l'avait trahi. Mais celui que Jésus aimait, c'est lui qui est resté, même jusqu'à la croix. Jean et Pierre. Pierre aimait Jésus. Le jour qu'on a attrapé Jésus, Pierre l'a régné. Il a dit à Jésus, non, qu'il plaise à Dieu, tu ne mourras pas. On va lui dire quoi? Jésus lui a regardé. Arrière de moi, Satan. Pierre, ce que tu dis là, ça ne vient pas de toi. C'est la chaîne. D'abord, je vais te dire ceci. Avant que le coq ne chante 3 fois, toi tu me réveilles. Et tu diras, tu ne m'as jamais connu. Bien aimé, vous savez, il y a des vérités quand on te le dit. Tu penses comme si on t'a jugé. Oh, comment il peut me dire ça pour tout ce que je fais pour lui? Il voit le futur dans le présent. Le royaume voit le futur dans le présent. Voilà pourquoi quand tu es dans le royaume, Dieu te révélera même tes ennemis du futur alors qu'ils sont encore là avec toi. Et Dieu t'enseignera comment fonctionner avec eux. Vous savez, dans le royaume, il y a des personnes qui joueront le rôle de Judas. C'est très important d'avoir des Judas. Un jour, je vous prêcherai sur Judas. Parce que tout le monde a toujours vu Judas dans le mauvais sens. Dans le royaume, on ne voit pas des choses comme ça. Parce que si je prêche sur Jésus, parce que Judas était là. Mais si Judas est devenu Judas comme vous le connaissez, c'est parce que Judas n'avait pas compris le principe de l'amour. Il n'a pas saisi le bouet de l'amour et il est allé se suicider. Oh, Pierre connaissait le bouet de l'amour. Il a régné Jésus devant tout le monde. On lui a dit, toi, tu étais avec lui. On te voyait avec lui. Pierre a dit, ce monsieur-là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Alléluia. 3 fois. Après, c'est le coq qui a chanté. Oh, le coq, ça, c'est une prophétie. Le coq qui chante. C'est la Bible a des mystères. Je vous prêcherai ce mystère-là ici. Pourquoi il fallait que le coq chante? Pas un oiseau. Que symbolise le coq dans le monde prophétique? Il y a des gens aujourd'hui,
qui sont en train de régner Jésus. Le coq est en train de chanter. Le diable les empêche d'entendre le son du coq. Le coq. Quand Pierre a entendu le chant du coq, aïe, la sémence a réagi. Le coq a chanté pour Judas. Judas n'a pas reconnu le chant du coq à cause de la sémence caïnite qui est en lui. Mais Pierre, qui était le sémence d'Adam, quand il a entendu le chant du coq, il s'est souvenu de la promesse. La Bible déclare, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il s'est rendu compte. Il ne fallait pas. J'ai tellement aimé Jésus. Or, dans le principe de l'amour, ce n'est pas à l'homme d'aimer Dieu. C'est à Dieu d'abord d'aimer l'homme. C'est Dieu qui répand son amour dans l'homme afin d'emmener l'homme à l'aimer. Voilà pourquoi Jean, que Jésus aimait, il est resté après la mort de tout le monde. Les 11 sont partis. On les a tous tués. Mais Jean est resté jusqu'au jour du Seigneur. Et c'est lui qui a révélé l'amour. Pourquoi? C'est à lui que Jésus a donné l'amour. Voilà pourquoi Jean est l'image de celui que tu es. Jean est l'image de la véritable église de Christ qui aime Dieu par l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Ça veut dire que la meilleure manière d'aimer son prochain, il faut commencer d'abord par aimer celui qui l'a créé. Parce que si tu n'aimes pas celui qui a créé ton prochain, tu seras en train de l'aimer avec intérêt. Je l'aime parce que. Je l'aime parce que. Mais quand tu aimes de l'amour de Dieu, le parce que n'existe pas. Voilà le message du royaume. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le Seigneur à l'infini. Acclame Jésus. On a un sujet de prière. Tu vas te lever juste là où tu es. Tu vas dire à Jésus, Père, réponds avec moi, Père.